Bonjour ou bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media. Non, je ne suis pas en live pour l'occasion. C'est 100% une production, on va le dire comme ça. Et c'est quelque chose que, pour être très honnête, je ne savais pas si le faire ou pas. Mais je suis là. Comme vous pouvez le voir, je suis là. J'ai pris la décision de. Et d'abord et avant tout, je tiens à vous souhaiter pour ceux qui verront la vidéo avant le début du temps des fêtes, comme pour les personnes qui vont probablement le voir pendant le temps des fêtes, une joyeuse période, que vous passiez du temps de qualité avec vos amis, avec votre famille, si vous en avez l'occasion. Sinon, de la santé, de la joie, de la prospérité. C'est tout ce qu'on souhaite de bien et de bon à tout le monde, à nos êtres chers et nos amis et tout. Je voulais faire ça d'abord et avant tout. Puis, je voulais prendre le temps également de faire un petit retour de ce qui est Mama Juana Media, de cette dernière année de Mama Juana Media. Quelles sont mes pensées. Puis, je voulais finir avec quelque chose de spécial. Un petit quelque chose, une petite pensée spéciale par rapport à ça. Donc, pour ceux qui ont vu les débuts de Mama Juana Media, si vous êtes encore et toujours ici, je vous remercie infiniment parce qu'il y a eu du changement, il y a eu du progrès, de l'évolution, des imperfections qu'il y avait, des situations qui étaient peut-être hors contrôle que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas et que je suis en train d'apprendre. Parce que la vie, c'est un apprentissage en fait. Il y a des bons moments, des moments un peu moins bons. Des personnes qui étaient là au début et qui ne sont plus, des personnes qui sont venues en cours de route et qui probablement ne sont plus là, d'autres personnes qui sont venues, il y a un peu de tout, un peu partout. Et honnêtement, malgré certains moments qui étaient peut-être un peu moins agréables, somme toute, je peux dire, je suis content. Je suis content du parcours que j'ai eu au travers de Mama Juana Media. Comment est-ce que j'ai commencé, les sujets que j'ai abordés. Il y a des sujets, des podcasts que je n'ai jamais publiés qui sont là. Il y en a qui sont édités, d'autres non. Mais ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de mon cheminement. Et honnêtement, je m'en sens très content parce que de chaque chose, on apprend quelque chose. Et je voulais en même temps prendre le temps pour adresser des paroles, des mots en pensée à Noémie Aedo, qui est une personne qui est très chère pour moi et que j'aimerais tellement qu'elle soit ici. Parce que c'est une personne que les gens n'ont pas eu le temps de connaître, surtout sur, on va dire, la première étape de Mama Juana Media, qui était essentiellement du contenu en français. Elle a été là, elle a participé, mais pour des situations ou pour des trucs de sa vie personnelle, elle ne peut pas être avec moi. Puis j'aimerais tellement qu'elle soit avec moi, présente là, dans ce qui s'en vient, parce que désolé si je m'enfarge avec mes mots, c'est juste que je pense à elle et j'ai une pensée spéciale parce que c'est une amie que j'apprécie énormément, son copain également qui est une personne vraiment bien, mais pour des situations que l'idéal, ce serait que je n'en parle pas, mais des situations personnelles qui l'empêchent d'être là avec moi, il y a une prochaine étape qui s'en vient de Mama Juana Media, des nouveaux projets et j'aimerais tellement qu'elle soit là. Donc, Noémie Aedo, si tú estás viendo este video, quiero que sepas que yo pienso mucho en ti de verdad y espero que puedas volver pronto con nosotros a este proyecto, que puedas ser parte de este crecimiento. Que de verdad eres una persona muy brillante, que tiene un corazon grandototote. Donc, ce sont des mots que j'adresse pour Noémie, qu'elle sache que je pense à elle. Je lui écris de temps en temps pour prendre de ses nouvelles et tout. Mais j'espère qu'elle va revenir bientôt parmi nous parce que oui, même si elle n'est pas là dans les derniers contenus, elle fait quand même partie de l'équipe, elle est là. Puis un jour, j'espère qu'elle va pouvoir revenir, qu'elle va pouvoir faire partie des projets à venir. Parce que oui, il y a des projets qui sont à venir. Je ne veux pas trop en dire, mais ce sont des projets j'ai beaucoup confiance dans ce qui s'en vient. Ce sont des projets qui sont prometteurs. Et même, je peux dire que
ce que j'ai déjà dit dans plus d'une occasion, en fait, c'est que moi, ce que je souhaite, c'est être derrière la caméra. Vous me voyez présentement devant. Mais moi, ce que je souhaiterais plutôt, c'est être derrière la caméra pour m'assurer que toute faille technique, toute chose qui puisse arriver, parce que ce sont des dispositifs, ce sont des appareils. Des fois, il y a une couille qui arrive avec le logiciel, une couille qui arrive avec une caméra. Et des fois, tu sais, essayer de régler ça devant la caméra et dire oh merde, il y a ça qui est arrivé, bah ça paraît pas professionnel, mais le problème c'est que comme j'ai mentionné dans le passé, je suis tout seul. En fait, dans ce qui est la production, dans l'édition, publication et tout le tralala. Mais comme j'ai dit, je suis confiant sur les projets qui s'en viennent. Même je peux dire, il y en a 3. Il y a 3 projets qui s'en viennent, que je suis positif, que ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment de l'avancement. Je vais être derrière ce que j'ai toujours dit que je voulais faire, être derrière les caméras. Et je crois que ça va permettre d'élargir les horizons, d'amener du contenu varié, parce que j'en ai fait du contenu varié. Les personnes qui connaissent un peu ce qui a été publié dans Mama Juana Media, j'ai des sujets sur la politique, j'ai des débats, j'ai des expériences vécues. J'ai été à des événements, j'ai été à un anniversaire, un festival dominicain, à une marche qui a eu lieu. J'ai fait des interviews dans différents endroits, donc j'ai du contenu de différents genres sur la chaîne YouTube de Mama Juana Media. J'ai même 2 chansons que j'ai faites, une que ça a été juste l'audio officiel et l'autre avec une vidéo que franchement, il y en a qui me l'ont dit, la qualité était pas top et tout le tralala, mais c'est parce que je voulais pas concentrer des efforts dans ma vidéo musicale. Mais par contre, pour ceux qui ont vu les vidéos que j'ai publiées que j'ai faites pour Guti, pour Gutifa RD, là, j'ai mis plus de temps, j'ai mis plus d'efforts. Il y a de l'édition qui a été plus approfondie, chose que j'ai pas faite avec ma vidéo intentionnellement. Et pourtant, dans cette même période de temps où est-ce que j'ai balancé ma vidéo pour l'éternité, je faisais les vidéos pour Gutifa RD. Donc, puis en plus, là que je viens de m'en rappeler, la vidéo publicitaire que j'ai fait pour Melo Poulet. Donc, j'ai fait du matériel audio-vidéo de tout genre. Musical, entrevues, débats, entrevues à l'extérieur. Donc, ça fait partie de mon cheminement, surtout depuis le début de l'année 2022, parce que oui, il y a des contenus que j'avais faits l'année 2023, je suis dans l'erreur, je m'excuse. Donc, depuis le début de l'année 2023, parce que oui, il y a du contenu qui a été fait en 2022, à partir de août-septembre 2022, mais on va dire le gros de l'apprentissage de Mama Juana Media, ça a été 2023, surtout peut-être avril, mai, juin, jusqu'à nos jours. Alors, j'en suis fier, je suis content. J'ai eu des moments un peu plus difficiles, j'ai eu des choix à faire. J'ai dû changer de travail à 2 occasions. J'ai dû changer de travail à 2 occasions. La première parce qu'elle me prenait trop de temps pour lequel j'avais pas assez de temps pour consacrer à Mama Juana Media. Le travail auquel j'ai été, que j'ai changé de job et tout, mais ça me donnait pas assez d'heures. J'étais en train de m'écrouler économiquement. Ça marchait pas. Donc, j'ai dû rechanger de job encore une fois. Et oui, c'est sûr que je ne suis pas en train de gagner ce que je gagnais à ma première job. Il y a quand même une grosse différence là qui fait quand même assez mal au portefeuille. Mais je suis capable de vivre. Je suis capable de vivre. Et c'est ça ce qui est important. Je suis capable de maintenir un certain niveau, d'avoir certaines dépenses, oui, limitées par rapport à ce que je gagnais au début, mais je suis capable d'aller. Et j'ai du temps pour le projet et pour les projets à venir. Et ça, j'en suis vraiment content. C'est pas facile, c'est pas facile, mais on est là. Et puis, avec ce qui s'en vient, je répète encore une fois, désolé que je me répète, mais je suis confiant, ça va bien aller. Quête, j'ai utilisé la phrase de la pandémie. J'ai utilisé la phrase de la pandémie, ça va bien aller. Mais c'est vrai, en fait, je me sens positif. J'ai des retours des personnes, les interviews qui ont été faites et tout.
des personnes qui m'approchent et qui veulent travailler avec moi, ça, j'en suis vraiment content. Et pour ça, je vais boire un coup à votre santé. Donc, quelles sont mes pensées? Quelles sont mes pensées? C'est à vous encourager à quelque chose. Et c'est, vous avez un projet, vous avez un but, peu importe ce que c'est, faites-le. N'hésitez pas. Si vous en avez la capacité, faites-le. C'est pas nécessairement de créer une plateforme digitale. Ça peut être quelque chose aussi banal que voyager. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de découvrir le monde et vous avez les possibilités de le faire. Faites-le. N'attendez pas à un X temps lointain dans le futur parce que probablement quand vous serez rendu à ce X temps lointain dans le futur, vous ne pourrez pas le faire ou vous allez y penser à 2 fois à le faire pour X, Y ou Z raison. Si vous en avez la possibilité maintenant, faites-le, foncez. Ne laissez pas place au doute parce que je crois qu'une chose qui est pire que de se tromper, c'est de rester dans le doute. Et si je l'avais fait? Et si j'avais décidé de foncer à ce moment-là, au lieu peut-être de foncer plus tard, à ce temps-ci? Si j'avais foncé ou j'avais décidé d'aller de l'avant à cette période, où est-ce que j'en serais rendu aujourd'hui? Peut-être que j'aurais réussi mon but ou mon objectif ou mon projet ou je me serais amusé à mon voyage, peu importe. Peut-être que ce serait arrivé. Peut-être que non. Mais j'aurais eu l'apprentissage. Parce que il n'y a pas que des victoires dans les choses positives. Et c'est en fait ça un peu mon message pour vous dans ce 2023 qui va finir, 2024 qui s'en vient. Si jamais vous voyez cette vidéo en 2023, pour ceux qui le verront en 2024, ben, vous comprendrez. Mais il n'y a pas que des victoires dans les trucs positifs. Il y a des victoires aussi dans les trucs moins positifs ou à la limite négatifs. Si dans les défaites, pas dans les défaites, mais dans les erreurs, vous apprenez pour devenir des meilleures personnes ou des personnes avec des plus grandes connaissances, ben là, vous avez une victoire. Parce que quand vous serez confronté à nouveau à cette même situation, que ce soit dans le court, moyen ou long terme, là, vous aurez la connaissance. Vous saurez, OK, j'ai fait telle chose et ça n'a pas été une bonne idée. Ben là, je vais le faire autrement et là, ça risque de fonctionner. Peut-être que ça ne va pas marcher non plus. Peut-être. Mais dans ce cas-là, vous essayez d'une autre façon. Vous essayez d'une autre façon et puis voilà. C'est de ça dans la vie, des fois, il faut faire de l'essai-erreur. Moi-même, je peux vous le dire. Avec Mama Juana Records, mon projet original, mon projet de musique, j'ai eu peur. Je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que j'ai dit que à mon avis, j'ai échoué avec Mama Juana Records. Je l'ai dit dans un des podcasts que j'ai fait. J'ai dit, j'ai échoué avec Mama Juana Records. Maintenant, je ne suis pas en train d'échouer avec Mama Juana Media. Au contraire, je suis en train d'apprendre de mes erreurs. Et je deviens chaque fois une personne qui a plus de connaissances, qui a une meilleure façon de faire les choses, une meilleure vision. OK, telle chose, je peux la faire autrement. Tel truc, je peux faire pour aller plus rapidement et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous encourage à faire de même. Vous avez une idée, vous avez un projet. Ça n'a pas besoin d'être une business, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand et d'ambitieux. Ça peut être quelque chose à petite échelle. Mais c'est quelque chose que vous voulez faire, faites-le, si vous en avez la capacité. Si vous ne l'avez pas, il ne faut pas se ruiner non plus. Il faut quand même penser, il faut faire les choses intelligemment. Mais si vous avez la capacité, faites-le. Moi, je dis souvent aux personnes, quand je parle en privé, je leur dis « Ah, j'ai pas les équipements, j'ai pas ci, j'ai pas ça et tout. » Je m'en cache pas. La caméra, c'est pas une caméra à 5 000, 6 000 $. C'est pas une caméra à 2 000, 3 000 $. Ce sont des caméras qui coûtent en bas de 1 000 $, en bas de 500 $. Déjà, ça coûte en bas de 500 $. Mais c'est ce que les moyens me permettaient d'acheter à ce moment-là. Et éventuellement, j'aurai l'argent pour acheter une caméra de meilleure qualité. Ou des caméras de meilleure qualité, des micros de meilleure qualité, une illumination de meilleure qualité. Ça va venir éventuellement. Mais les gens, quand ils viennent et qui sont là avec moi et qui partagent un moment à parler, discuter, ci et ça,
et qui voient ce que j'ai, ils disent « Kat, mais toi, t'es prêt pour commencer et tout le tralala. T'es prêt pour faire du contenu. Tu sais, t'es pas... y en a qui commencent avec des téléphones. Qui commencent avec des téléphones et pas forcément des iPhones. Des téléphones de moins bonne qualité, on va le dire comme ça. Donc, je continue, je vais de l'avant, j'apprends. J'apprends de mes erreurs. Et c'est pour ça, si vous n'avez pas commencé des projets, ou si vous en avez commencé en 2023, ben continuez avec ces projets en 2024. Arrivez à votre but, arrivez à votre objectif. Et si vous n'avez pas commencé en ce 2023, vous pouvez commencer maintenant si vous voulez, ou en 2024, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille d'aller de l'avant. Parce que moi, j'aurais pu dire, OK, j'ai mon travail qui paye bien, dans lequel j'étais la première job quand je venais de déménager à Montréal. J'aurais pu rester à cette job-là. J'étais quand même bien payé. Oui, les conditions, c'était pas les meilleures. Il y avait des trucs qui me faisaient chier. Ouais, mais j'étais bien payé. Je pouvais me permettre des sorties. Je pouvais me permettre des voyages. Je pouvais me permettre de la bouffe que je voulais. Je pouvais me permettre plein de trucs qu'aujourd'hui, je dois y penser un peu à 2 fois. Je dois y penser à 2 fois maintenant. Certains trucs que je peux un peu moins me permettre maintenant avec le changement de job. Mais je pense, avec du recul, si j'avais décidé de rester à cette job qui payait bien, je serais resté avec le doute et je ne serais pas en train de faire ma marijuana media, probablement. Ou j'aurais abandonné. Probablement, j'aurais juste abandonné aussi. J'aurais commencé, mais je l'aurais abandonné. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Donc, c'est mon conseil pour vous. Allez de l'avant. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Et il y a des personnes autour de vous qui aussi vous essaient de vous décourager. Ils disent qu'il y a 1000 personnes qui font la même chose que vous. Ou, le voyage, c'est de l'argent dépensé, ça vaut pas la peine et blablabla. C'est vous. C'est votre destinée. Vous êtes, comme disent certains, maître de votre propre destinée. Laissez pas que d'autres personnes prennent des décisions pour vous. Parce que sinon, après ça, vous risquez de le regretter. Vous risquez de le regretter. Et c'est un peu mon message pour vous. Je ne vais pas en dire plus. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais je vous souhaite des joyeuses fêtes. Que vous ayez une excellente fin de 2023. Si vous voyez cette vidéo, comme j'ai dit, en 2023. Et si vous la voyez en 2024, bon 2024. Également, pour ces mêmes personnes, dans cette période, que vous ayez une année pleine de succès. Que ce soit dans vos études, dans votre travail, dans vos projets. Allez de l'avant. Soyez la meilleure version de vous-même. Essayez toujours d'être la meilleure version de vous-même. Et ne voyez pas une erreur comme une défaite. Voyez-le comme un apprentissage pour être justement cette meilleure version de vous-même à chaque jour. Mon nom, c'est Wildan Osorio. Et je vous souhaite à tous et chacun une excellente journée, soirée ou nuit, peu importe. Où est-ce que vous voyez cette vidéo et à quelle heure? Merci beaucoup. Bendiciones. Hola, buenas noches a todos o buenos días, no importando a qué hora están viendo este video. En esta vuelta, pues no estoy en un en vivo, estoy 100% en una producción, por así decirlo. Y antes de empezar, quiero desearles a todos en estos tiempos de fiesta, de navidades que vienen, lo que se le desea básicamente a todos, vamos a ser honestos, amor, paz, salud, buenos ratos, buenos recuerdos, o un tiempo de calidad con sus seres queridos, con sus amistades, familiares, etc. Les deseo todo eso, prosperidad, salud y todo lo que se le desea a la gente. Ya. Pero quiero aprovechar igualmente con este video, con este contenido, como lo he hecho en francés, lo voy a hacer en español, para hablarles de lo que ha sido, para hacer un resumen de lo que ha sido este 2023 con mi proyecto Mamajuana Media, mis reflexiones, y quiero terminar con algo especial, que lo he hecho en francés y ahora lo quiero hacer en español, para todos ustedes, la gente que quizá no entiendan bien el francés. Y por ahí mismo, el mensaje que hice para Noemí Aedo lo hago en español, en el cual yo pienso bastante en ella. Es una persona realmente en oro para mi entender. Es una persona de oro, de verdad. Un corazón grandototote que no cabe en esta pantalla. Pero de verdad,
con un deseo de ir adelante, un deseo de luchar, de continuar pese a las adversidades. Y lamentando el caso debido a ciertos problemas personales, no puede estar con nosotros. Tenía que estar con nosotros antes, pero la cosa se complicó un poco. Así que es una pena porque de verdad me gustaría que ella estuviera junto con nosotros en el equipo de Mama Juana Media. Me gustaría que ella compartiera estos proyectos que están por venir, porque sí, es lo que yo comentaba en francés. Hay proyectos que vienen, tres proyectos, y me encantaría, de verdad me encantaría que Noemí Aedo estuviera aquí conmigo, compartiendo opiniones, compartiendo estos proyectos a venir, y también su novio, que ha estado con nosotros también, que ha participado también en algunos contenidos, algunos podcasts. Creo que está uno ahí que yo no he publicado de él, o sea, hablando con él y cosas, pero es una persona que ha estado ahí detrás de cámara, frente a la cámara, y esperemos con Dios delante de que ella pueda volver pronto. Espero que pueda salir de esta situación que le está afectando, situación personal, que ella, con Dios delante, ella lo contará. Dejaré que ella lo cuente, yo no lo voy a contar porque entiendo que sería imprudente, pero sí, yo pienso mucho en ella, le escribo en ocasiones para saber cómo ella está, cómo ella sigue, y lentamente se está recuperando. Y yo me siento contento de verdad por eso. De verdad que sí. Aparte que no creo, ella es la primera persona que creyó en el proyecto. Es la primera persona que ha creído en ese proyecto, en Mama Juana Media. Que ella dijo, sí, cuenta conmigo. De las personas que han estado ahí a lo primero, o sea, en las primeras personas y todo, ella es la única que ha quedado. La única. Imagínense, hay personas que podrían estar aquí y que no están. O que estuvieron de boca y después se fueron. Y ella, que ha querido y quiere estar conmigo en este proyecto, no puede por esas situaciones. Por eso es que deseo de corazón, Noemí, si tú ves este video, si tú lo has visto la parte en francés, yo espero que también vea la parte en español. Yo espero que tú la veas también. En la cual te deseo que todo salga bien, que salgas bien de toda esta situación y que puedas volver eventualmente aquí a compartir, que podamos reír, que podamos charlar y hacer diferentes cosas. Todos esos proyectos que hemos hablado, que aún están por concretarse, esperemos que puedas estar ahí para compartir. Entonces, con esto dicho, con estas palabras, hacia Noemí, quiero comentarles o hablar acerca de lo que he mencionado, Mama Juana Media, un proyecto que lo empecé en el 2022, más después de la segunda mitad del 2022, casi finalizando. Sí, hubieron personas que estuvieron y que se fueron, otras que llegaron en el camino que también se fueron. Al final del día yo creo y entiendo que Dios sabe cómo hace su cosa. Yo creo que Dios sabe cómo hace su cosa y todo sirve para bien. Todo sirve para aprendizaje. Hubieron momentos buenos, momentos quizá no tan buenos, pero aquí estamos, aquí he seguido. He tenido que tomar decisiones también, cambio de trabajo en 2 ocasiones. Tuve que cambiar en 2 ocasiones. ¿Por qué salí de mi primer trabajo? Porque me estaba consumiendo mucho tiempo. Pagaba bien, sí, pero me estaba consumiendo demasiado tiempo. Tiempo que yo hubiera podido usar para Mama Juana Media, pero que yo estaba demasiado agotado. No podía hacerlo. Y lo hacía, pero iba bastante forzado, bastante cansado que yo estaba. Y hay algunos contenidos por ahí que yo creo tiene que haber uno o dos en el cual yo tenía un dolor de espalda o me había lastimado la rodilla, que me había caído una puerta. Yo creo que la he comentado esa historia, que me había caído una puerta de aluminio en la rodilla y yo estaba caminando mal. O sea, son cosas que hacen parte de la experiencia de Mama Juana Media en el 2023. Como empecé quizás de forma un poco torpe, o sea, lo admito, quizás un poco torpe, pero que he ido cambiando, he ido adaptando cosas, haciendo test aquí y allá para tratar de mejorar
la calidad de Mama Juana Media, del contenido, de la imagen. He traído diferentes tipos de contenido, entrevistas, debates, he estado en presentaciones, he estado en el Festival Dominicano, en una marcha, en un parque, he hecho entrevista en un centro comunitario, entrevista en un restaurante. O sea, varios contenidos que he hecho. Canciones también, con audio oficial, que el video oficial. Que algunas personas habrán notado de que la calidad en el video musical por la eternidad no es óptima. No es óptima realmente. Pero es que nunca ha sido la intención de meterle todo el esfuerzo a lo que es el visual del tema. Ahora, para los que fueron a ver las canciones de Guti Fa, las canciones que él ha subido, ahí se ve un trabajo que sí he hecho. Porque yo me he encargado de grabar esos videos, de hacer la edición y toda la cuestión. Entonces ahí sí yo le he metido esfuerzo, cosa que no he hecho con mi tema por la eternidad. Pero pueden ver la variedad de cosas que he hecho, aparte del video publicitario que he hecho para Melo Pulé. Es algo que he hecho, he trabajado en colaboración con el dueño. Y eso demuestra la variedad que he hecho. Aún también contenido en francés, que a mí se me criticaba también, ¿por qué no haces contenido en español? Yo vengo de un pasado, vamos a decirlo así, que yo he cogido lucha en español y no quería coger esa misma lucha en francés, pero terminé haciendo contenido en español. O sea, son todas experiencias que he hecho a lo largo de este 2023, muchas cosas que yo he hecho, y de todas siempre se aprende algo. De todas siempre se aprende algo, y es parte del mensaje que yo quiero traerles, que lo he traído en francés y ahora lo traigo en español. De todo se aprende, no solamente, o sea, no solo las victorias son cosas buenas o solo las cosas positivas son victorias. De los errores se puede aprender para después, en el futuro, cuando uno sea confrontado de nuevo a una situación igual o similar, ahí sí poder obtener una victoria. Y si volvemos a caer, si volvemos a cometer un error, pero no porque lo hicimos igualito a la primera vez, sino que intentamos otra cosa y como quiera nos equivocamos, pues lo hacemos de otra forma, lo intentamos de otra forma hasta que se convierta en una victoria. Y es por eso que, señores, les traigo este pensamiento o estas palabras quizá positivas en este 2023 que se está acabando, para los que van a ver el video en el 2023. Para aquellos que lo verán en el 2024, igual estas palabras pueden servir. Si tienes un proyecto que quieres hacer, si tienes un sueño, si tienes ambiciones de algo, dale, hazlo. No tiene que ser necesariamente un negocio, no tiene que ser necesariamente un canal YouTube o TikTok o lo que sea. Puede ser algo como un viaje. Tú quieres darte un viaje para Egipto o para Tailandia, para Malasia. Dale. Si ese es tu sueño y tienes la posibilidad de hacerlo, dale. No te cohibas. No te cohibas. Y no te lleves de lo que pueda decir la gente. Si no es un viaje y es un proyecto, o sea, porque más que todo es en los proyectos que uno tenga, negocios y cosas, ahí es donde aparecen más detractores, y a veces son la gente que son más cercanas a uno que le aconsejan de no lo haga, que esto, que sé yo qué. Pero si ese es tu sueño, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Hazlo, que yo mismo lo dije en un contenido. Yo siento o entiendo que fracasé con mi proyecto de Mama Juana Records. ¿Por qué? Porque tuve miedo, porque no tomé las decisiones o no seguí haciendo o buscándole la forma a que funcione Mama Juana Records. No le metí ese empeño o ese esfuerzo que le estoy haciendo o le estoy metiendo a Mama Juana Media. Errores que yo cometí que no los estoy cometiendo ahora con Mama Juana Media. Entonces, tienes un proyecto, tienes un sueño, sea lo que sea, hazlo. No te cohibas, no te detengas. Puede ser hasta en los estudios. Quieres estudiar en algo y quizás la gente alrededor tuyo te dice no lo haga porque hay 1500 gente que lo están haciendo. Ok, que haya 1500 gente que lo estén haciendo. No quiere decir que esas 1500 gente lo están haciendo bien. No quiere decir porque hay 1500 gente estudiando quizás diseño gráfico, que esas 1500 personas están haciendo diseño gráfico como tiene que ser. Quizás tú le vas a traer ese algo que va a hacer que tú te demarques, que seas diferente.
Y doy el ejemplo de diseño gráfico. Puede ser que la música, puede ser dentista, abogado, lo que sea. Pero tienes un sueño, tienes una meta. No te detengas, no dejas que la vida pase. O no dejes que el miedo te tome y que tú digas, no lo voy a hacer ahora. Porque por una inseguridad financiera o una inseguridad sentimental o lo que sea, lo voy a hacer más adelante cuando yo esté más seguro. No. Porque cuando llegues más adelante, posiblemente también vas a decir, no, y si fallo, y si esto, esto qué sé yo qué. Y miren, la vida pasa. Y no hay peor, al menos lo digo en mi experiencia personal, algo peor que equivocarse. Repito, es mi experiencia personal, no quiere decir que sea la misma para todos. En mi experiencia personal, peor que equivocarse es la duda de, ¿y si lo hubiera intentado? Si hubiera intentado hacer eso ahí atrás, ¿dónde yo estaría hoy? Quizá como quiera no lo estaría haciendo hoy día, eso que yo quería hacer, pero por lo menos ya tendría yo la experiencia y yo podría decir, ok, por ahí no va la vaina, voy a intentarlo de otra forma o otro proyecto, definitivamente esto no es para mí, voy para otra cosa, pero por lo menos lo habría intentado. Entonces, ese es lo que les digo. Peor que equivocarse es la duda de, ¿y si lo hubiera hecho? De verdad. Es mi pensamiento, es mi sentir y se lo quiero compartir. Quiero darles aliento porque yo sé lo que se siente, que aún no lo subestimen en su proyecto. Yo sé lo que se siente y por eso les aliento que lo hagan. No es fácil, no hace fácil, van a haber errores, van a haber tropezones, pero de todos esos errores y tropezones se aprende algo. Y de una persona que está con ustedes en un momento y que se va, Dios sabe por qué. No se aferren. Dios sabe por qué lo quita de su camino. Por qué es que pone a esa persona en su camino y por qué es que después lo quita. Pero algo, muy posiblemente habrás aprendido de esa persona. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Y nada, esas son las palabras que yo quería darles de aliento, de animarlos a que en este 2023, si han empezado un proyecto en el 2023 y no lo han completado todavía, sigan adelante. Y si tienen un proyecto para el 2024, denle, háganlo, no tengan miedo. Yo tengo vienen tres proyectos que vienen para este 2024 que voy a estar preparando. Mientras la gente va a estar celebrando y cosas, yo también voy a participar en alguna celebración, pero voy a estar preparando las bases para esos proyectos que vienen, que van a ser 3 proyectos fuertes. Y estaré preparando esas bases para iniciar en el 2024 con el pie derecho. Mi nombre es Wildani Osorio y si han llegado hasta este momento, se los agradezco, pero sobre todo les agradezco si ustedes han estado ahí desde el día 0 con Mama Juana Media, con los errores de calidad y las quizás torpezas. Si ustedes han estado ahí desde el día 0 de Mama Juana Media y están aquí, 1000 besos, 1000 amores para ustedes, se les quiere por pila y espero poder seguir viéndolos ahí en el 2024 o que pueda saber de ustedes en este 2024. Repito, mi nombre es Wildani Osorio y les deseo felices fiestas y un feliz 2024. Bendiciones.